Pousser juste un peu. Non, même. Non, juste un peu. Papa, c'est chaud. Moi aussi. Fonctionnel, mais elle tient avec de la broche présentement. Il y a des équipes à chaque semaine pour des enjeux d'électricité, de plomberie. Oui. Les vestiaires sont régulièrement fermés à la population. On parle la soirée des victoires tout de suite. On est même genre de temps. On va aller dans la soirée des victoires. Et c'est la Ouais. première fois qu'on fait des travaux Toute la importants famille. en 42 ans. Donc ça démontre Toute la l'importance famille. de Toute la faire ces famille. investissements-là. Et les travaux devraient commencer au printemps 2027. Marie-Christine, merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Au revoir. Voyez-vous, il y a des auditeurs qui nous écrivent à propos de cette grève prévue. Une dame nous dit que son fils est cuisinier en CPE, donc assez loin de chez lui. Il dit, bon, espérons que le service essentiel sera suffisant pour lui. Une autre dame qui nous parle de son adolescente qui sera en examen. Hein, les élèves du secondaire seront en examen. Ça se passe à l'extérieur de l'heure de pointe. Souvent, c'est des demi-journées. Puis l'école ferme après. Donc, qu'est-ce que les jeunes vont faire? Certains peuvent marcher, bien sûr, il y a le vélo, mais pas pour tout le monde. Et ce commentaire, un peu gênant d'entendre la mairesse Plante remercier le syndicat de suspendre la grève pendant le Grand Prix. C'est ce qu'on nous écrit par texto. Exactement, c'est intéressant, tous ces profils différents. Hein. Les étudiants, on ne pense pas souvent à eux comme usagers du transport en commun. Et pourtant, sinon, pour enfin, les automobilistes, le pont Jacques-Cartier, toujours ralenti maintenant dans les deux directions. Pont Victoria, direction sud, ça roule bien. Pont Champlain jusqu'à la moitié de la traverse, là, armez-vous, patience. Idem pour le pont Mercier. Puis finalement, le pont de l'île aux Tourtes, c'est particulièrement ardu aujourd'hui pour aller vers l'ouest. Habituellement, c'est assez lent, mais cette fois-ci, ça dépasse les points habituels. Et finalement, un véhicule lourd est en panne sur la 19 Nord avant la sortie. L'évêque, la voie droite est retranchée et il y a toujours le véhicule en panne là, sur la 15 Sud à la hauteur de Royal Mount. Merci à la météo, Eve. Alors, un ciel voilé en ce moment qui a lieu et le soleil va quand même se coucher à 20h37. Ça risque d'être vraiment coloré comme coucher de soleil avec cette fumée là, qui se promène en haute altitude. Il fera autour de 16 à Montréal, 12 à 14 pour les autres régions hors Montréal. Demain, journée plus chaude encore qu'aujourd'hui, 30-32 degrés comme maximum. Humidex autour de 33 à 37 et un vent en après-midi du sud-ouest à 30, rafale à 50 km à l'heure. Ça reste chaud dans la nuit de mercredi à jeudi, autour de 17 à 19. Le vent devrait se calmer pour cette nuit-là et un petit système passera avec des averses pour la journée de jeudi. On retrouve les températures de saison autour de 22 à 24. Ici Radio-Canada Première, au 95 ans, dans le Grand Montréal. Politique municipale avec Justine McIntyre. Maintenant, Justine, bonjour. Bonjour, Annie. Alors, parlons de ces élections qui s'en viennent et de cette idée qui revient de temps à autre de limiter la durée du mandat. Quelle est la bonne durée d'un mandat municipal? Alors, c'est la bonne question. Cette idée-là de dire on va limiter la durée du mandat, bien sûr que ça vient de partis qui n'ont pas de skin in the game, comme on dit, des partis qui n'ont pas d'élus, donc qui ne sont pas pour l'instant sur un siège éjectable. Donc, on a une réflexion, on dit c'est peut-être bien de limiter la durée d'un mandat, peut-être à 2 mandats, 8 ans, parce qu'on considère qu'après 8 ans, on aurait dû faire ce qu'on est arrivé pour faire, puis ça permet aussi d'amener du sang frais, d'avoir de nouveaux visages, de nouvelles idées, un renouvellement. Donc, c'est intéressant pour cette raison-là. Par contre, il y a toujours l'autre côté de la médaille. C'est vrai qu'une fois qu'on est là après 4 ans, 8 ans et plus, on acquiert une certaine expérience. Et pour le public, d'un point de vue du public et de l'électabilité, c'est des noms qu'on reconnaît, c'est des visages qu'on reconnaît. Il y a une expérience qui vient derrière ça aussi. Confiance dans la personne. Donc, on dit qu'on propose ça, oui, pour avoir du renouveau, mais aussi pour prévenir contre une certaine complaisance, contre aussi, il peut toujours avoir un risque de corruption. Quelqu'un qui est là depuis très longtemps peut commencer à recevoir des propositions de part et d'autre. Donc c'est intéressant à regarder. Moi, là, quand j'ai été élue, j'étais juste là, j'ai fait un mandat. Vous avez fait juste moi, c'était pas par choix, c'est parce que j'ai pas gagné. Donc, c'est très rare. Mais est-ce que vous
vous vous étiez dit, je ferais pas plus que 2, ou si vous Ben non. n'aviez pas pensé à ça? J'ai pas pensé à ça. Après Ok. un mandat, je n'étais pas rendue là, puis Non, c'est j'avais ça. encore du chemin à faire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivée au conseil municipal, il y avait des personnes qui étaient là depuis beaucoup de temps. Et à l'époque, c'était Marvin Rotran qui était le doyen du conseil municipal. Et on ne cessait pas de le souligner. Hein, Combien quand de temps, Marvin? 39 ans. Ben, 39 ans, hey, ça en fait du 39 mandat, ça, ans, quand ça en même. fait du Ouais, mandat. ouais, ouais. Alors, c'est peut-être quelque part entre 4 ans et 39. OK? On veut le compromis. Ce serait le compromis. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de fixer un moment de départ parce que souvent, ça arrive malgré nous. Hein? Donc, c'est le public qui va décider. Ouais. Et c'est très bien Et comme ça. parfois, on démissionne ou on dit qu'on ne se représente pas. Projet Montréal, par exemple, on voit là, des départs qui s'accumulent. Exactement. Alors, c'est ce qui a un peu lancé cette réflexion de ma part, c'est que j'ai vu le nombre de personnes qui quittent chez Projet Montréal. Évidemment, ça a commencé avec l'annonce de la mairesse l'an dernier, ce qui a ouvert la porte à l'investiture, un nouveau chef, donc un certain renouveau à la tête du parti, mais ça a été suivi par plusieurs personnes depuis. Pierre Lessard-Blais, le maire d'Hochelaga, Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse Dans Parc-Ex, exactement. Saint-Michel, ouais. Exactement. Marie-André Mauger, mairesse de Verdun, Magda Popeyanou, Sophie Moserol, à Ville-Marie, Magda qui est à Côte-des-Neiges-Ndidji, Marianne Giguère sur le plateau, Alain Vaillancourt dans le sud-ouest, puis plusieurs de ces noms-là, c'est des personnes qui sont quand même importants au comité exécutif, qui occupent des fonctions dans le comité exécutif. Donc, j'avais fait une réflexion à haute voix, puis un peu sur le vif. Est-ce qu'on peut dire, parce que ça reflétait un peu nos conversations hors onde, est-ce qu'on peut dire que c'est un parti féministe quand il y a autant de femmes qui quittent? Parce que ce n'est pas que chez Projet Montréal que ça arrive. On l'a constaté, il y a le départ de Valérie Plante que j'ai nommé, il y a aussi France Bellil qui a quitté la mairesse de Gatineau avec beaucoup d'émotions, qui a nommé l'intimidation, la partisanerie qui ont fait partie de sa raison de quitter. Evelyne Baudin à Sherbrooke aussi, Tu qui veux est pas ça? partie en disant « Moi, je suis arrivée pour Ce qu'on changer va les faire tout le monde. si moi je quitte, c'est qui reste? En voulant dire, c'est des... Tu vas à la maison, tu manges tout après dans ça. J'avais derrière cette réflexion-là et ça a donné Correct. lieu à un échange par texte avec une élue décision de quitter chez Projet Montréal et qui m'a dit, fait le choix de quitter. On ne s'accroche pas au pouvoir. On comprend que, et là je la cite plus ou moins, je fais un peu un résumé de ce qu'elle m'a dit, mais qu'on comprend que la politique, c'est un chemin, c'est un parcours et ce n'est pas une carrière. Donc on ne s'accroche pas, on cède la place, on joue un